Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo réception du jour. Je vous ai dit en ce moment les cartes sont vraiment bon marché, donc c'est l'occasion pour moi de faire pas mal de petits achats et ça va rentrer directement dans mes classeurs et dans ma collection. Voilà, donc comme d'habitude, j'achète les cartes sur le net et je fouille un petit peu sur différents sites et je demande aux vendeurs s'il n'y a pas d'autres cartes qui m'intéressent, etc. On se met d'accord sur un prix et puis voilà, tout simplement, il ne faut pas hésiter à chercher. Il y a beaucoup de sites qui permettent justement de proposer des annonces et aujourd'hui on a reçu ce petit paquet de cartes, j'en attends plein d'autres. Voilà, ça c'est dit. Alors on commence avec, alors je vais faire un petit, voilà, on a du Jirachi brillant, donc ça je vous ai dit, c'est les cartes qu'on trouve à 1€, voire même légèrement en dessous, mais grosso modo 1€. Le Eternatus radieux, c'est pareil, c'est une carte que l'on trouve pour 1€, autant en profiter. Et enfin un petit Chrysapile radieux, je crois que c'est une des radieuses les moins chères et on est sur du 40 centimes. Voilà, petit prix pour ces cartes radieux que l'on va rentrer dans mon classeur. Voilà, hop, ici. Alors c'est un classeur, alors je vais devoir l'organiser ce classeur mieux que ça. Voilà, donc on va les mettre ici. Va falloir que je change les sleeves parce que ce n'est pas des sleeves pour les classeurs. Les sleeves que j'utilise, elles sont là. J'en ai fait d'autres vidéos sur les sleeves que j'utilise. C'est des, je crois que c'est de mémoire un Perfect Fit et qui s'ouvre sur le côté. Voilà, vous l'avez souvent quand les sites de vente les proposent, ces sleeves. Vous avez la possibilité d'avoir une ouverture soit par le top, soit par le côté. Et je trouve que le côté c'est bien aussi, donc voilà, tout simplement. Je trouve ça nickel, voilà. C'est vendu par 100 et c'est relativement bon marché. Alors je me souviens plus si c'est 3 ou 4€, le sachet de 100. Mais voilà, c'est relativement bon marché. Allez, elles sont là, ça c'est fait. On va les mettre ici. Donc vraiment les radieux, c'est petit budget. Les cartes radieux en ce moment, c'est incroyable. On a même du Dracofeu. Si vous fouillez bien, je suis sûr que vous pouvez le trouver à 5€ le Dracofeu. Ce qui est assez extraordinaire, quand même. Un petit Dracofeu radieux. D'ailleurs, même le Pokémon Go a pas mal dévissé. Il est ici, le petit Dracofeu radieux. Et il y en a encore un ici. J'adore ce classeur, vraiment. J'adore ces formats de cartes. Que ce soit les Amazing. D'ailleurs, les Amazing, il va falloir que je fasse quelque chose. Faut dire, en ce moment, ça part un petit peu dans tous les sens. Puis je regarde les prix, j'essaie de voir un petit peu, ça peut pas baisser un petit peu. Celle-ci, à 5€, je l'avais eu, la Zamazenta Amazing. Je pense que c'est un bon prix, mais peut-être qu'elle a encore baissé. C'est pas évident. On va rester sur les prismes, parce que je rentre encore une fois une prisme. Et ça, c'est vraiment cool. C'est des cartes qui sont relativement peu recherchées. La petite carte prisme Shaymin, franchement, elle est super belle. Super belle. Ça fait vraiment plaisir. Je vais enlever la Giratina, puisqu'elle est en double, elle est ici et je vais je sais pas si je l'ai mise la Giratina, on va regarder ça ensemble. J'ai mon autre classeur ici, je vais regarder si j'ai parce que j'ai mis Giratina, est-ce que ouais, elle est aussi, voilà, hop, ici dans mon classeur Giratina, donc celle-ci je la mettrai en double. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre les doubles sur le côté, là. Voilà, nickel. Je vous ai pas dit le prix, ça c'est 1,50€. Voilà les petites prismes comme ça. Alors il y a des prismes qui sont quand même plus chers, mais en règle générale, c'est... J'ai fait tomber mon scotch, c'est pas grave. En règle générale, c'est plutôt bon marché. Voilà, les prismes, c'est des cartes qui sont pas encore très recherchées. Pourtant, je trouve que ce sont des jolis ultras. Allez, on est sur Giratina, c'est bien. On a une petite carte Giratina, la petite carte promo. Bon, ça coûte rien. On est à 30 centimes la carte. Petite carte promo Giratina de XY qui était vendue, qui était dans les tripacks, tout simplement. Et je la trouve vraiment sympa. Je la trouve vraiment très jolie. Donc on va la mettre ici, hop, dans le classeur Giratina. Franchement, j'aime bien Giratina. D'ailleurs, il va falloir que je mette... on va la mettre, tiens. Hop, ça c'était... Hop, alors je vais chercher... Hop, la petite gold, elle est ici. Et on va la mettre dans le classeur. Voilà, c'est pas une rentrée, la gold. Je peux vous donner le prix, des cartes gold. D'ailleurs, les cartes gold ont... Leur valeur, on va dire, est assez faible. Enfin, entre guillemets, ça reste une carte chère. Mais je pense qu'on est aux alentours de 60€. Mais elles ont pâti du fait qu'il y ait ces ETB dites buggées
Et du coup, certaines personnes en ont une grande quantité. Et ce qui s'est passé, du coup, il y a eu beaucoup de reventes de cette carte-là. Et forcément, quand vous avez beaucoup de reventes, forcément, ça fait baisser le prix de la carte. D'ailleurs, on voit assez simplement, il y a des cartes spécialisées de vente de cartes où d'habitude les cartes françaises sont relativement chères et cette fois-ci les Giratina Gold et les autres Gold sont les moins chères par rapport aux étrangères comme les allemandes, les anglaises ou les italiennes, etc. Donc à croire que le bug n'a pas eu d'effet en tous les cas dans les autres pays. En tous les cas, cette carte-là, voilà, je pense que ça va être aux alentours de une soixantaine d'euros. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé puisque je l'avais tout simplement. On continue avec une autre petite réception. Et oui, Jirachi, j'aime beaucoup ce Pokémon et c'était l'occasion. Là, on est sur une carte à 1€. Voilà, c'est tout petit prix. La petite Jirachi en reverse. Alors évidemment, c'est pas des cartes neuves, elles sont abîmées, ce qui fait que le prix est vraiment bon marché. D'ailleurs, on a le petit Arceus, donc je vais rajouter aussi la carte. Alors je sais plus où est Jirachi. Je pense qu'il doit pas être très loin, Jirachi. Et je vais rajouter aussi la carte Gold de Arceus. Pourquoi je trouve pas Jirachi? Ah, bah parce qu'il était là. Voilà, magnifique. Ça c'est top. Et on va mettre ici, d'ailleurs, je suis en train de regarder d'autres petites cartes Jirachi que j'ai bien envie de rentrer dans la collection. Et enfin, la dernière carte de cette réception, à 1€ aussi, une petite carte promo, Latias, qui est super sympa et que je vais mettre dans mes petits coins doubles et on va mettre sous sleeve. Non, c'est pas les bonnes sleeves. Il y a tellement de sleeves qui traînent sur mon bureau que voilà. C'est assez compliqué de trouver la bonne sleeve ici et on va mettre. Alors les doubles sont au fond. Hop, et elles sont vraiment très 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 belles. Ça c'est vraiment des petites cartes sympas à avoir dans la collection et qui sont encore une fois plutôt bon marché. Alors on va regarder. Hop, ici. Il est là, tac, ça c'est cool. On va le mettre dans le classeur. Hop, donc lui c'est pareil. Je crois que les Giratina et Arceus, c'est les deux plus chers de la série Zénith Suprême des Gold alternatives. Mais là c'est pareil, donc ça a pâti un petit peu du... Sinon, j'ai l'impression que leur prix, si c'était classique, on va dire, le fait qu'il n'y ait pas eu ces ETB buggés, j'aurais l'impression que le prix était plutôt de l'ordre d'une centaine d'euros. Mais le fait d'avoir concentré beaucoup de doubles sur des personnes, parce qu'évidemment quand vous ouvrez une ETB buggée, vous avez cette possibilité d'avoir 8, 7, enfin derrière 5, 6, 7, 8 ultra et souvent des doubles de ces gold. Du coup, voilà. D'ailleurs ça se voit, c'est assez simple de le voir. Vous les comparez aux tarifs étrangers. D'habitude les cartes françaises sont très très chères. Comparativement aux cartes étrangères et là c'est pas le cas pour cette carte là, en tous les cas pour les gold. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y a d'autres réceptions qui vont arriver, comme vous dites, des prismes, il va y avoir des GG aussi qui vont arriver. Voilà, tout un tas de cartes que je vais mettre dans le classeur. Des radieux, je complète toujours, ça me permet d'avoir les frais de port moins chers, disons de compenser les frais de port, des choses comme ça. Donc je rajoute toujours 2-3 radieux à tout petit prix. Voilà, comme ça c'est stocké dans ma collection, puis ça me dérange pas d'avoir des doubles tout simplement. D'ailleurs j'ai toujours mes Dracofeu Pokémon Go que j'ai eu à l'ouverture, je crois que j'en ai eu 5 ou 6, et ils sont toujours là, il n'y a pas de souci. Je les garde précieusement dans la collection. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, puis comme vous avez vu, j'ai beaucoup de travail sur les dessins des différents classeurs, et ça faut que je m'y mette aussi. Prochain dessin c'est le Léviator, et puis après il y en aura d'autres. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.